Dans un pays et dans un état de droit, on ne peut pas se faire justice à soi-même. Sinon, on serait comme dans une forme de jungle où finalement la loi du plus fort régnerait en maître. Par exemple, vous auriez des situations où dans votre collège, un élève plus baraqué que les autres demanderait aux autres de faire les devoirs à sa place et personne n'y trouverait rien à redire parce qu'on considérerait ça normal, il n'y aurait pas de loi à respecter. C'est la différence d'un pays où il n'y a pas de justice avec un pays considéré comme un état de droit, c'est-à-dire un pays où tout le monde doit respecter des règles de vie en commun et donc des lois, même quand elles ne nous plaisent pas. Longtemps, très longtemps, on considérait que lorsqu'on avait commis une faute, on pouvait se venger soi-même, ce qu'on appelait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Chacun faisait justice à soi-même. Les hommes se sont donc rendus justice comme ça, mais petit à petit, la notion de vengeance a été remplacée par celle de justice. Des peines ont été définies et des réparations ont été établies. C'est à ça que sert la justice. La justice, elle a 3 fonctions: punir, prévenir et réparer. Je vais m'attacher notamment à la notion de punition, à la notion de réparation. Les juges prennent une décision, ça met fin à un trouble qui a été créé par une infraction. Par exemple, un individu va voler un vélo. On va retrouver cet individu qui va reconnaître avoir volé le vélo, donc il aura violé une loi qui est celle de vivre en société, qui est celle qui pose un principe de vie en société, on ne doit pas se voler les uns les autres. Il encourt, pour cette infraction-là, un vol simple, il encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement s'il est majeur. Ça, c'est la première victime, c'est l'État. La deuxième victime, c'est le propriétaire du vélo. Parce qu'imaginons que dans ce dossier, on ne retrouve pas le vélo. La deuxième fonction de la justice, ce sera de dire, ben voilà monsieur, non seulement vous êtes condamné à cette peine parce que vous n'avez pas respecté la loi qui interdit le vol, mais en plus vous allez avoir l'obligation d'indemniser la victime afin que cette personne puisse se racheter un vélo, car il ne serait pas juste qu'en raison de vos actes, cette personne soit obligée de se racheter un vélo. C'est la notion de punition et de réparation. Alors, cette notion de punition et de réparation, elle évolue en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il faut se placer à un instant, c'est-à-dire dans notre société actuellement, il y a des lois qui existent, mais on se place, ne serait-ce que par exemple en 1980, on avait encore la possibilité de punir des personnes par la peine de mort. Il y a une autre fonction pour la justice qui est celle de protéger les libertés, puisque l'état de droit, c'est-à-dire fixer des lois pour que chacun puisse vivre les uns avec les autres, c'est aussi pour pouvoir respecter la liberté des autres. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où cette liberté ne porte pas atteinte à la liberté des autres. Le juge, et notamment le juge judiciaire, est garant des libertés individuelles. C'est-à-dire que le juge judiciaire a pour fonction de s'assurer que la liberté de chacun est respectée, la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer par exemple.